Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de cette fameuse bande-annonce de la saison 8 de Game of Thrones, cette bande-annonce que vous attendiez toutes et tous avec impatience. Pour ma part je l'attendais mais j'étais pas non plus très frustré, alors que je sais il y en a beaucoup d'entre vous qui étaient frustrés à l'idée d'attendre cette bande-annonce, vous me demandiez non-stop quand est-ce qu'elle va sortir. C'est chose faite, elle est là. Avant de regarder cette analyse, si vous n'avez pas déjà vu la bande-annonce, je vous conseille de la regarder, je mettrai le lien en description. On va parler comme d'habitude des scènes les plus intéressantes et les plus percutantes. Il est possible que je laisse certaines scènes volontairement parce que pour moi il n'y a rien à en tirer, mais si à tout hasard vous avez trouvé des éléments à dire, n'hésitez pas à me faire part de vos retours comme d'habitude dans les commentaires. Voilà, je vous propose donc de commencer cette analyse de la bande-annonce de la saison 8 de Game of Thrones. Déjà d'entrée, la bande-annonce nous met dans l'ambiance et ce durant la quasi-totalité du trailer. On a le souffle coupé, comme si on gelait de l'intérieur. On retrouve directement Arya et la jeune Stark semble en très mauvaise posture. Soufflant comme pas possible, sans doute après une course-poursuite dans le château de Winterfell, les plans alternent entre Arya qui court, raconte ce qu'elle a vu et deux autres plans. Un premier plan de Davos sur les remparts qui attend le combat, puis un autre de Varys dans les cryptes, avec les habitants venus se réfugier ici. Je vous avoue que cette première longue séquence est très prenante et même je dirais effrayante. Je peux déjà affirmer que si Arya est dans cet état, il y a de fortes chances pour que Winterfell soit attaqué directement avec les marcheurs blancs. La bataille promet d'être sanglante et je dirais même réaliste. Sur le premier plan d'Arya, on entend des bruits sourds en fond comme si elle entendait ou elle se souvenait d'une bataille, et elle a de la boue ou du sang sur le visage. Pour ma part, ça m'a beaucoup fait penser à l'horreur des tranchées dans la guerre de 14-18, voire même, restons dans Game of Thrones, la bataille des bâtards, où Jon Snow avait beaucoup de sang et de boue sur lui. L'affrontement promet d'être total, brutal et violent, et à tel point qu'il semble apeurer Arya Stark elle-même, elle qui n'a pourtant jamais peur. Le regard de Varys en dit long là aussi, lui qui n'a jamais peur sauf face aux dieux, là on voit qu'il est quasiment paralysé de peur. Les marcheurs blancs doivent faire un sacré carnage autour de la forteresse de Winterfell pour mettre ces personnages dans un tel état. La bataille de Winterfell promet des affrontements extérieurs mais aussi intérieurs. Le fait d'avoir des combats internes montre bien qu'aucun personnage n'est à l'abri, que ce soit les combattants comme Brienne, Jon Snow, Arya, etc., ou les non-combattants comme Tyrion, Sansa, Varys, etc., ce qui renforcera à coup sûr la tension dans ce cataclysme général. Un double plan qui vient ensuite, et cette fois-ci on s'attarde sur le Silence, l'immense vaisseau d'Euron Greyjoy, où l'on peut voir l'armée de la Compagnie Dorée avec leur capitaine de dos. Un plan magnifique qui nous permet d'admirer cette dangereuse compagnie avec son capitaine, j'ai nommé Harry Strickland. Du point de vue esthétique, je trouve le design réussi, de dos en tout cas pour l'instant, à voir de face, mais en tout cas l'armure de Strickland a vraiment de la gueule, et j'ai hâte de voir le crâne doré de la Compagnie Dorée flotter à côté des troupes Greyjoy et Lannister, et même j'ai envie de dire de voir Harry Strickland de face, ça doit faire vraiment quelque chose. On entend en fond Bran Stark qui parle de la destinée, du fait que le chemin accompli les a tous menés jusque-là, et plus que jamais, Bran Stark sera un guide jusqu'au bout pour les autres personnages, et je trouve ça vraiment bien qu'il gagne en assurance et sagesse avec le temps. On voit également Ed la Douleur, lord commandant de la garde de nuit, accompagné de Tormund et Beric Dondarrion. Je suppose qu'ils sont dans les couloirs de Winterfell et qu'ils ont abandonné le mur, mais je trouve ça étrange qu'il n'y a aucune lumière et qu'ils soient obligés de s'éclairer avec l'épée enflammée de Beric. Peut-être qu'ils arriveront malheureusement après la bataille. Autre plan où Sam regarde en arrière, sans doute lors de l'arrivée de Jon dans cette séquence révélation qui promet d'être palpitante. On glisse ensuite vers Port-Réal où Cersei et Qyburn semblent heureux. La reine Lannister doit sans doute voir au loin la flotte d'Euron Greyjoy débarquer avec les troupes de la Compagnie Dorée d'Harry Strickland. Il faut dire qu'elle n'a quasiment plus d'armée et qu'elle doit être soulagée de voir que la Compagnie Dorée arrive avec des renforts conséquents pour l'épauler dans sa folle quête de pouvoir. On retourne très vite dans le nord avec la séquence d'arrivée de Jon Snow et Daenerys à Winterfell. D'ailleurs, quand j'ai vu le trailer pour la première fois, je pensais que l'enfant qu'on voyait sur l'arbre de dos était en fait Robin Arryn. Voilà, c'était juste pour l'anecdote. Bref, on y retourne. On a une superbe séquence où l'espoir renaît l'instant de quelques jours sans doute avant l'affrontement final. Voir des dragons voler au-dessus de Winterfell est à la fois fascinant et émouvant. À l'instar de Sansa, j'ai eu le regard émerveillé par cette belle séquence,
Qui aurait cru qu'on aurait de telles créatures au-dessus du château des Stark lorsqu'on les a vus naître à la fin de la saison 1 ? Honnêtement, moi, je n'y aurais jamais cru si on me l'avait dit. L'espoir renaît sur les plans suivants, on voit que la bataille finale va se préparer comme pas possible. Les troupes s'équipent, le ver dragon est miné, et les arts du forgeage sont mis à rude épreuve pour tenter d'équiper le plus de soldats possible avant l'arrivée des troupes du roi de la nuit. C'est aussi l'occasion de revoir Gendry, Jorah Mormont, Missandei et Vergris qui n'hésitent plus à se cacher concernant leur amour. On sent que c'est leur ultime combat, que tous les personnages peuvent y laisser la vie à chaque instant, mais chaque personnage a justement le visage lourd et sérieux, et j'ai l'impression qu'ils se sentent tous concernés par la gravité de la situation et de cette opposition terrible entre le monde des vivants et celui des morts. On a ensuite un plan de Brienne au loin, et oui, je suis sûr à quasi 100% que c'est elle, et en plus ça fait écho au plan suivant où l'on voit Jaime hurler. La bande-annonce axe quand même beaucoup sur les duos, et ça c'est normal puisque les personnages qui sont encore en vie à l'heure actuelle ont tous plus ou moins un duo qui leur renvoie une espèce de miroir. Le fait de voir Brienne puis Jaime hurler est aussi glaçant que puissant. Que se passe-t-il ? Est-ce que Brienne se sacrifie pour permettre à Jaime de s'enfuir ? Est-ce que Jaime crie pour retenir Brienne ? Est-ce qu'il lui déclare sa flamme ? Bon, là j'avoue je vais un peu loin. Mais franchement, il y a beaucoup trop de questions qui restent avec ces quelques secondes, et j'ai vraiment peur pour Jaime et Brienne sur ces quelques plans. Séquence suivante, on voit la salle du trône vide, mais pas tout à fait. Cersei n'est pas aussi isolée qu'elle le pense. On peut clairement voir plusieurs personnages autour d'elle, assises sur le trône de fer. Déjà Gregor Clegane, la montagne, et Qyburn, ses plus proches alliés. En noir de ce côté-ci, c'est forcément Euron Greyjoy. Et enfin, en doré au centre, il ne peut s'agir que du capitaine de la compagnie dorée, j'ai bien entendu nommé Harry Strickland. La gravité de la situation dans cette salle du trône sombre et noire avec un ciel bleu en fond est très vite remplacée par un plan de Cersei en rapproché qui boit du vin en robe de chambre. Peut-être qu'elle va coucher avec Euron Greyjoy ou Harry Strickland, qui sait, on sait jamais. En tout cas, elle me donne l'impression de jubiler de la situation, mais elle ne se rend pas vraiment compte qu'elle est dans une position désespérée et même j'ai envie de dire une position très délicate. Elle doit se sentir en sécurité dans le donjon rouge, mais je ne pense hélas que ça va pas durer bien longtemps pour elle. Puis on a un bel enchaînement de figures de dragons dans le ciel qui découvrent les terres autour de Winterfell dans les airs. Assurément, Rhaegal et Drogon seront la clé du combat à venir contre les troupes du roi de la nuit et celles de Cersei. Arya semble justement excitée à l'idée de se battre aux côtés de ses nouveaux alliés. Vergris met son casque avant le combat final, et j'espère de tout cœur qu'il restera en vie, même si, sans vouloir être mauvaise langue, je pense qu'il n'y a pas de place pour des couples survivants dans cette ultime saison de Game of Thrones. Grosse scène de Jon Snow devant l'arbre-cœur de Winterfell. Il doit sans doute prier les anciens dieux pour qu'ils lui envoient de la force, ou alors il doit rendre hommage à sa famille. Mais j'ai une autre explication, peut-être qu'il est en pleine remise en question alors qu'il vient d'apprendre qu'il est un Targaryen. Je vois bien cette scène intervenir après la révélation autour de son identité. D'ailleurs, il y a habituellement un petit étang devant cet arbre, et il est complètement gelé, alors qu'il est réputé pourtant ne jamais être gelé, car selon une légende ancienne, cet étang serait réchauffé par un dragon des glaces endormi juste en dessous. Ça montre bien que le climat est lourd, tout comme la tension autour de la forteresse de Winterfell. D'ailleurs, le parallèle est vraiment beau, puisqu'on a Jaime en fond qui parle de garder une promesse, alors qu'on avait le plan de Jon Snow juste avant. C'est un très bel hommage à la scène de la naissance de Jon Snow, où Lyanna Stark avait fait promettre à Ned Stark de garder le secret sur l'identité de son fils. En parlant de Jaime, je pense que cette séquence est issue de son arrivée à Winterfell, où il justifie son choix d'abandonner Cersei et de rejoindre l'armée du Nord. Il veut juste tenir sa promesse et combattre contre les morts, et pour moi c'est une véritable quête de rédemption de Jaime, qui était un personnage détesté en début de série et qui est aujourd'hui l'un des plus appréciés de toute la série. Du combat, t'en veux, en voilà. On a une scène d'une main serrant une épée. J'avoue que je ne sais pas trop quoi en dire, peut-être que c'est Jon Snow qui essaye d'apprendre à maîtriser le pouvoir pour enflammer son épée, peut-être pas. Idem pour le plan suivant de Jon courant dans un champ de bataille embrasé, sans doute lors d'une ultime charge contre les marcheurs blancs ou la compagnie dorée, là aussi c'est très difficile à dire. Idem pour les autres plans où l'on voit des soldats courir vers ce qui semble être la porte principale de Winterfell, alors qu'il y a une charge de cavaliers, peut-être le moment de gloire de la cavalerie Arryn. On voit ensuite des dragons et le plan semble clairement insister encore sur le duo. Vous ne remarquez rien ? Comme par hasard, on a Jon qui fait face à Rhaegal et Daenerys qui fait face à Drogon. Est-ce un indice supplémentaire pour dire que Jon va monter sur Rhaegal, nommé en l'honneur de son père Rhaegar ?
C'est fort possible, et je dirais même que c'est clairement envisageable, et même pour moi c'est même sûr, Jon va monter régal, vu ce double plan. Sansa, le regard lourd et quasi désespéré, elle semble totalement éprise par la situation et sa gravité, à la suite de quoi on voit Arya qui se bat contre des spectres, puisqu'on peut tout simplement observer qu'elle fait voler des os en éclats. Je suis vraiment très surpris quand même par la tournure des événements autour d'Arya, mais je suis à la fois excité à l'idée de la voir se battre, comme je suis tout aussi effrayé à l'idée de perdre ce personnage. Le début de la bande-annonce annonçait clairement la couleur, tout le monde peut mourir et personne n'est à l'abri, les combattants comme les personnes restant en retrait. Daenerys ferme les yeux, sans doute après avoir appris qu'elle n'est finalement pas l'héritière légitime du trône de fer. Ce n'est pas vraiment étonnant de la trouver dans cette position, car arriver si près du but et se faire doubler par un gars sorti tout droit de nulle part, j'avoue qu'il y a de quoi être déçu. Tyrion regarde en l'air, voilà, sans doute pour regarder une créature ou une immense personne, mais j'avoue que je ne sais pas trop quoi choisir. La bande-annonce se termine sur un plan où l'on voit les Immaculés en rang, prêts à en découdre, aux côtés de Brienne, Podrick et Jorah Mormont, avant de conclure sur 2 pattes de cheval spectre qui avancent dans la neige, symbolisant l'arrivée des marcheurs blancs devant la forteresse de Winterfell. Un plan magnifique où la blancheur de la neige fait contraste avec le ciel sombre qui plane au-dessus de la forteresse ancestrale des Stark. Plus que jamais, cette saison s'annonce épique, violente et prenante, et pour ma part, quand j'ai vu cette bande-annonce, je peux vous dire que j'avais les poils hérissés et que je tremblais comme pas possible. D'une manière générale, je trouve qu'HBO a vraiment très bien joué son coup sur cette bande-annonce. Elle en dévoile assez sans trop en dévoiler, elle montre la tonalité de cette saison sans vraiment trop en spoiler, et j'espère quand même, mais je suis sûr que je rêve, que ça sera la seule bande-annonce que l'on verra. Le trailer m'a mis l'eau à la bouche du début à la fin, que ce soit la photographie qui était exemplaire, la bande-son et la musique qui étaient à la fois lourdes, émouvantes et terriblement glaçantes, mais je retiens surtout ce début terrifiant, digne d'un film d'horreur, où Arya est chassée dans les couloirs de Winterfell, apeurée et en danger total. Je pense que c'est ça qui fera la force de cette saison, le danger sera permanent, la lutte sera totale, et les morts se compteront par dizaines de centaines de milliers. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et intéressé jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires comme d'habitude, à me lâcher le petit pouce en l'air comme Jaime Lannister. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram et Discord. Bien sûr Instagram parce que je me suis créé un compte Instagram il n'y a pas très longtemps. J'essaierai d'y poster quelques photos de temps à autre, on sait jamais. Et comme d'habitude, là aussi, si le t-shirt vous a plu, vous avez le lien dans la description avec un code promotionnel. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et à la prochaine, salut!